C'est une propriété nichée au cœur de la garrigue. Un domaine avec vue imprenable sur la vallée. Sa propriétaire, l'ancien mannequin et femme d'affaires Inès de la Fressange. Depuis un mois, elle est au cœur d'une polémique, accusée d'avoir construit sans autorisation dans une zone très protégée. La maison a beaucoup avancé. Et voici ceux qui ont dénoncé les travaux. Une association de défense de l'environnement qui a compté les mètres carrés. En tout cas, ce qu'il faudrait prendre là-bas au bout, c'est tous les bois qui ont été laissés, tu vois, qui ont été abattus. Avec son extension, la maison a doublé de taille. 100 mètres carrés en plus. Pour la propriétaire, un simple abri de piscine. Cliché à l'appui, l'association a alerté la justice. Aucun permis n'a été déposé. La zone est protégée. L'association a obtenu une décision de justice rare. L'extension pourrait être rasée. C'est inconstructible. Donc, comme elle voulait, je pense, aménager plus confortablement ce site, elle a pris la décision de se donner ses propres permis de construire. L'avocat de la propriétaire n'a pas souhaité répondre à nos questions. Sa cliente a fait appel de la décision. Car à terme, voici ce qui pourrait arriver. C'était en 2013 dans le Var. Une pelleteuse pour raser cette fois-ci une villa de 1800 mètres carrés. Salle de cinéma, piscine et même discothèque. Le propriétaire ne s'était rien refusé. La mairie a mis 20 ans à obtenir la démolition. Aujourd'hui, plus aucune trace de cette construction illégale. En 2 ans, la végétation a tout recouvert. Un littoral à nouveau protégé. Notre environnement, c'est notre richesse. Et le temps nous a donné raison. Parce que quand on voit parfois ce qui s'est fait ailleurs, comment on a démoli un site, quand on sait qu'une fois le site démoli, c'est difficile de revenir en arrière, ben, je suis très heureux parce qu'on a su dire non quand il fallait dire non. Voilà. À Tarascon, l'association qui a poursuivi Inès de la Fressange ne s'en tient pas là. Elle veut attaquer d'autres constructions qu'elle juge illégales. Parfait. Bien loin des résidences secondaires. Ici, ce sont des hangars et des habitations agricoles qui sont visées. La zone est en principe inconstructible, mais les agriculteurs ont tous demandé des permis et les ont obtenus auprès de la mairie. Vous voyez bien qu'entre les lotissements qui sont en train effectivement de se dégager de l'agglomération de Tarascon et la zone donc tampon ici agricole, on va vers une urbanisation rampante. Ça c'est impeccable. Une longue bataille judiciaire. 12 ans de procédure pour la famille Lefebvre, agriculteurs depuis des générations. Ils vivent en permanence avec cette menace. Il y a un mois, la décision est tombée. Leurs permis ont tous été invalidés. Donc toute cette partie qui est construite nous est imposée, si on a l'ordre de démolir, à complètement raser cette partie qui a été faite il y a quelques années. Une décision impensable pour ces agriculteurs. Détruire le hangar les pousserait à la faillite. En plus, on avait nos permis, on a toujours eu des permis, on a eu 4 permis de construire. On ne peut pas licencier les gens en leur disant des gens nous attaquent, soi-disant on n'a pas le droit de construire. Donc nous, on a toujours travaillé, on a continué et on verra ce que ça dure. La zone était effectivement protégée, mais la mairie n'a pas hésité à délivrer des permis de construire pour sauver l'activité agricole. Sur une commune où l'agriculture est un enjeu fort, je ne comprends pas qu'on ait des réactions de ce style. Aujourd'hui, le maire a changé, pas le discours. L'entreprise Lefebvre, en pleine période de production, c'est environ une centaine de salariés. C'est 20 permanents et 80 saisonniers. Eh bien, c'est pour une ville où il y a 18% de chômeurs, eh bien, c'est quelque chose qui compte. Vous auriez fait pareil? J'aurais très certainement signé les permis comme ils ont été signés à l'époque, oui. La famille Lefebvre attend désormais la décision du tribunal de grande instance pour savoir si l'ordre de démolition sera bel et bien appliqué.